Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Alors on était au sanctuaire diluvienne si vous vous souvenez bien, sinon c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente et dans ce cas là, n'hésitez pas à y aller. Alors on devait fouiller vite fait le sanctuaire les gars. Oh regardez les gars, on a trouvé quelque chose sur le sol, ça c'est cool. Voilà pourquoi il faut bien fouiller les gars. Alors regardez ici on a un coffre les gars. Parchemin glace. Ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'apprendre le sort glace, les gars. Ça, c'est cool. Donc là, on va regarder vers où on doit se diriger. Ah, on doit retourner au château. Ça va être très rapide, alors. Et regardez, les gars. Ici, vous avez une graine de vie. Notez bien, les amis, hein. Ça pourrait peut-être vous servir. Sanada, vous nous êtes revenus. Alors, qu'avez-vous appris? Vous voudriez savoir si les rumeurs disaient vrai? Si la sphère de lumière qu'Elric nous a confiée a été dérobée? Bilvezé, que racontez-vous là? Et d'où tenez-vous ces informations? De grâce, chancelier. Notre ami ici présent a tenu sa promesse d'en apprendre davantage sur Elric. Nous lui devons la vérité en retour. Vos désirs sont des ordres. Loin de moi l'idée de vous contredire, votre majesté. Oui, les rumeurs disaient vrai. Les forces du mal se sont emparées de la sphère que nous avions le devoir sacré de protéger. Cela a permis à nos ennemis de proliférer, tout comme les bourbiers empoisonnés et autres infamies. Vous désirez savoir ce qu'il en est de la princesse? Vous avez croisé le détachement envoyé à sa recherche? Dans ce cas, peut-être vaut-il mieux que nous vous contions tous les événements depuis le début. Notre fille bien-aimée est dotée d'un grand pouvoir. Elle peut entendre la voix de la toute-puissante Rubis. Il y a de cela plusieurs mois maintenant. L'esprit de la Terre en personne l'a prévenu du danger. Gweline! Gweline! Gweline, princesse de Tante Angèle, tu es la seule à laquelle je puisse m'adresser. Je suis Rubis, mère de la terre d'Alefgard. J'ai un message à te confier, un présage sur la façon dont ce monde pourrait être sauvé. Écoute attentivement. De profondes ténèbres menacent Alefgard. Va et place la sphère de lumière en lieu sûr. Un jour, quelqu'un viendra à toi, un jeune homme de la lignée d'Elric, l'être héroïque. Délivre-lui ce message que je t'ai confié. Guide-le dans sa quête, montre-lui le chemin. Cela s'est produit alors que les démons venaient de surgir et menacer d'or et déjà de semer le chaos. Nous décidâmes ainsi de nous fier aux paroles de la toute-puissante Rubis et enjoignîmes Gwenlyn à ne délivrer son message qu'au seul héros. Nous l'envoyâmes ensuite au sanctuaire diluvienne escorté par nos meilleurs soldats. Nous pensions que plus vite elle quitterait le château, plus vite elle serait en sécurité, las.
Princesse, nous avons déjà fait une longue route. Peut-être devrions-nous nous reposer. Il est inutile de faire cela pour moi. Venez, continuons d'avancer. Tu penses qu'il y avait un traître dans le groupe? Hé hé. Quelle est donc cette puissance que je perçois? Ah mais attends, il est revenu à la vie? Ah non, c'est un autre. Vous êtes en possession de la sphère de lumière, n'est-ce pas, princesse Gwynlyn de Tantangel? Des monstres! Protégez la princesse! Oh oh! Oh oh! Il les a pulvérisés. Mais du coup, le soldat qu'on a vu qui a rampé jusque là-bas, c'était qui alors? Que signifie tout cela? Qui êtes-vous, canaille? Je suis Lord Dragon, le roi des rois, souverain des souverains. Le roi des rois? Vous n'êtes qu'un monstre. Sachez, chère princesse, que le monstre qui se tient devant vous est le véritable dirigeant de ce monde. Tous les autres ne sont que de simples prétendants. La sphère que vous transportez m'appartient de droit et vous allez me la restituer. Elle appartient par la naissance à celui qui a dans ses veines le sang des héros et je ne la céderai à nul autre. Hé hé! Ainsi Rubis veille sur vous. Dans ce cas, voyons lequel de nous deux est le plus puissant. Ah! Hé hé! Je suis victorieux. Que diriez-vous d'unir vos forces aux miennes? Ce spectacle vaudra la peine d'être vu, je vous l'assure. Jamais! Un héros se présentera bientôt comme l'a prédit Dame Rubis. Il ne sera point permis que prospèrent les ténèbres dont vous êtes le laquais. Celui qui a été béni par le pouvoir de la lumière y veillera. Un héros? Ha ha ha! Qu'ils viennent tous! Ils subiront le même sort infligé de ma propre main. Majesté, puis-je vous suggérer de faire venir la princesse avec nous? Avec ou sans son accord? Il y a encore tant de choses que nous pourrions apprendre d'elle. Tu es bien présomptueux, comme tous ceux de ton acabit. Eh bien, fais comme bon te semble. J'ai ce pourquoi je suis venu. Allez, rentrons au château.
J'aime bien parce qu'il laisse planer le mystère sur le monstre en question, là. Arrière! Monstre! Écartez-vous! Ah, princesse! Ah! C'est ce qu'on appelle un enlèvement dans les règles. Puis, comme vous l'avez entendu lors de votre voyage, la sphère de lumière nous fut dérobée et notre fille bien-aimée fut enlevée. Nous avons bien évidemment tout tenté pour les retrouver, tous deux, mais il est impossible d'approcher l'île maudite d'où sévissent les monstres. Nous avons envoyé nos meilleurs soldats à la recherche de la princesse à travers tout le royaume, mais plusieurs mois ont passé et nous n'avons toujours rien trouvé. Soupir. Ah, ça explique pourquoi on a trouvé un chevalier mortellement blessé. En fait, il a retrouvé la trace de la princesse, mais il n'a pas eu le temps de dire où elle était. Je vous en supplie, Votre Majesté, ne perdez pas espoir de grâce. Allons. Qui êtes-vous pour me parler d'espoir? Ne rêvons-nous pas chaque nuit de notre fille bien-aimée? Ne rêvons-nous pas chaque nuit que notre fille bien-aimée nous revienne saine et sauve? Mais ce sont là les rêves d'un père et non d'un roi. Mais en tant que roi, nous devons penser au royaume avant tout, à notre monde. Et si les hommes doivent être déployés, il faut que cela soit pour attaquer cette île maudite et rapporter la sphère de lumière. Sanada, nous craignons de ne devoir vous demander encore une faveur. Êtes-vous prêt à venir à notre secours une fois de plus? À la bonne heure. Nous vous revaudrons cela, messire. Il va de nouveau falloir marcher dans les pas de votre ancêtre, selon la légende. Elric réussit à se déplacer en ce monde sans encombre grâce à 3 clés. Vous devez les obtenir. Il parle des clés suprêmes, des clés de voleurs et compagnie. C'est des clés qui sont dans tous les Dragon Quest et qui servent à ouvrir diverses coffres et portes du monde. La première, la clé du voleur, se trouve dans la ville de Kalemholm. Allez là-bas, la récupérer. À bientôt, brave Sanada, et que la chance soit avec vous. Ta 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 ta. On va se téléporter les amis, comme ça, on va gagner du temps. On va aller à cette grotte, c'est le plus proche, et après on monte là-haut. Oh, un truc qui brille, les amis. Une perche en bambou, des vêtements simples et un casque de cuir. Oh, regardez les amis, on a croisé un nouveau monstre, une espèce de batracien. C'est sûrement un combatracien ou un truc dans le genre. Ah non, c'est l'exécrapo. Il a pas duré longtemps. Nous sommes à Galehom. C'est parti les amis.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de réunion dans le village? Ah, les fameux gars, là. Les lâches de la dernière fois, là. Oh yeah, braves gens, rassemblez-vous. Ce que vous voyez ici est une clé capable d'ouvrir n'importe quelle porte, pourvu qu'elle soit de couleur rouge. Vous ne rêvez pas, cet objet capable d'ouvrir n'importe quelle serrure est celui-là même qu'utilisait Elric en personne, la légendaire clé des voleurs. Est-ce réellement possible? C'est alors un trésor fort rare. Combien faudrait-il débourser pour acquérir un tel objet? Qu'il me soit d'abord permis de vous complimenter, messire, sur vos connaissances et votre œil aiguisé. Vous avez quelque chose de particulier. Ne seriez-vous pas à point par hasard un héros de renom? Non, Hé. Mais pour en revenir à nos affaires, combien pour la clé? Pour tout autre que vous, messire, je n'accepterai pas de m'en séparer pour moins d'1 million de pièces d'or. Mais pour un héros de grande renommée, si cela peut vous aider à sauver le monde ou à mener votre quête, je pourrais envisager de vous la céder pour 800 000. 800 000? C'est beaucoup trop, voyons. Vous seriez prêt à nous soutirer de l'argent alors même que le monde est à feu et à sang? C'est vrai, fripouille, cupide, arnaqueur, escroc. Allons. Ne viens-je pas juste de vous offrir une remise à 200 000 pièces d'or? Quel escroc! Vous ferez un tel cadeau, hein? En outre, qu'y a-t-il de mal à vendre un objet à un prix que justifie sa rareté? J'entends bien qu'il n'est pas facile de se procurer une telle somme, mais j'ai parmi mes connaissances un prêteur qui serait plus que ravi de vous apporter son aide. Quoi qu'il en soit, je vais me retirer dans l'auberge située au bord de mer, au sud de cette ville, où je resterai en attendant que vous ayez réfléchi ô puissant héros. J'avoue que c'est cher, hein. Alors, on a quelques pots sur la plage. On va vendre quelques objets, les amis. Voilà, les gars. Du coup, je me suis équipé un petit peu. J'ai pris juste une épée d'argent. Oh, regardez, les amis, ce que je viens de croiser. Alors, Galéolm, c'est en haut et l'auberge du chemin, c'est en bas. Ouille!
Messire! Messire! Êtes-vous blessé? Que vous est-il arrivé? Un homme étrange, avec une cagoule, pour seul vêtement, il est entré à l'improviste et... Il a pris la clé de voleur. Mon trésor, ma richesse assurée. Il l'a prise et s'est enfui par la fenêtre. Attendez, peut-être qu'il portait un pagne ou un genre de sous-vêtement similaire. Mais peu importe, cette canaille m'a volé ma clé. Je crains, messire, que vous n'ayez été victime de celui que l'on nomme le chaperon vert. C'est un seigneur parmi les bandits. Depuis quelque temps, il sème sans pitié la terreur dans les environs. Vous voyez, je disais vrai, ce chaperon est sûrement le malandrin qui a fourré ma clé au fond de sa culotte, avant de d'étaler sans demander son reste. Il s'est enfui vers le sud. Je l'ai vu. Rendez-la-moi. Rendez-moi ma clé. Le chaperon vert n'est pas un simple détrousseur. Lui et ses complices sont des criminels endurcis, irrécupérables. Nous devons en informer Tante Angèle et demander à ce que l'on envoie un détachement de soldats. Un détachement de... venant de Tante Angèle? Non, non, messire. Ce n'est pas nécessaire. Vous voulez récupérer votre clé, n'est-ce pas? Pourquoi, dès lors, refuser que l'on procède de la sorte? Eh bien, la clé m'est parvenue par des voies quelque peu irrégulières. Si l'on venait à enquêter là-dessus, je pourrais être invité à passer quelque temps dans une geôle. Ah, alors je vous en supplie, pas de détachement. Hélas, je crains que ce soit cela ou rien. Ah, 800 000 pièces d'or envolées. Chais! C'est la seule chose que j'ai à dire. Chais! Et en plus, je prends la mini-médaille et le pognon. Haha! Il m'empêche de faire ce que je veux, le bâtard. Bon, le chaperon vert est au sud. Ok. Bon, bah ça sera pas très dur, on sait où il est au moins. Oh, regardez! Un mage mais rouge ce coup-ci. C'est un pyromancien. Il a pas duré longtemps. Oh, regardez, encore des nouveaux monstres, les gars. Bon, ben, c'était des nouveaux monstres. Ah. La grotte de la Rocheuse est dans... Dandara, par le bas. Oh, encore des papillons, mais ils sont différents, ceux-là. Des papillons. Bon, du coup, là, j'ai trouvé une petite ville, les amis. Le village en ruine. C'est sûrement le fameux village de la dernière fois, je pense. Apparemment, il y a eu plein de petits villages qui se sont... Ah ouais, d'accord. Bah, vu l'état de la ville, ça a échoué.
on peut pas rentrer dans les maisons. On va lui parler, la dernière fois, on l'a trouvé en haut, la dernière fois. Nos chemins semblent destinés à se croiser, mon cher Sanada. Cela me réchauffe le cœur de voir un visage ami au milieu d'un tel environnement. L'endroit où nous nous trouvons était jadis un lieu d'étape pour tous les marchands du royaume. Désormais, comme vous pouvez le constater, ce village est en ruine, quoi. Toutes les grandes implantations de l'humanité sont-elles donc condamnées à tomber sous les assauts des monstres comme ce village autrefois florissant? Et si tel est notre destin, quel sens y a-t-il à faire naître de nouvelles œuvres musicales? Non, boss. C'est trop dangereux, boss. Lâchez-moi. Si vous croyez que je vais laisser un de mes gars se faire tuer, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et si vous croyez qu'on va vous laisser vous faire tuer, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, tout pareil. Hein? T'es qui, toi? Vas-y, annonce la couleur. T'es venu chourer notre trésor, c'est ça? Hein? Tu cherches la clé volée? Ma clé bling bling? Eh ben, tu risques pas d'en voir la couleur, mon gars. Ça, je te le garantis. Bon, la technique va être simple, hein. Dans un premier temps, on va mettre des patates chaudes, les amis, pour essayer de dévier les techniques. Alors là, en vrai, les gars, voilà. On a une éliminé un déjà. Voilà, hop. Des fois, les gars, la technique réside juste à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Hein. Et en vrai, les gars, c'est ce qu'il y a de mieux quand tu veux faire mal à quelqu'un. Et dans le jeu, je trouve que c'est vachement efficace, surtout quand t'as pas le niveau.
Bon, là, par contre, ça devient trop dangereux. On est obligé de se soigner. Bah, du coup, puisqu'ils attaquent pas en vrai... Hop là. Il reste plus que lui et moi maintenant. Voilà les gars, comment on l'a tué mon gars. Bon, il fallait quelques niveaux de plus. Voilà, là on a bien gagné les gars. Tu m'as mis une sacrée dégelée. Y a pas à dire. Mais tu vas m'épargner, hein. Je te jure sur ma tête de revenir dans le droit chemin. Dis que tu m'épargnes, s'il te plaît. Non. Mais tu dois m'épargner. Allez, mon gars, je t'en supplie. Non. Ah bah, j'ai pas le choix, en fait. Hé hé, super, merci. T'es vraiment sympa. Ah. En fait, moi, c'est le chaperon vert. Et toi, mon pote, c'est quoi ton nom? C'est un chouette nom, ça. Ouais, ça en jette. Comme ça, ce vaurien prétend avoir du sang de héros dans les veines, boss. D'accord. Et t'as besoin de la clé de voleur pour faire des trucs héroïques, je suppose. Boss, ne me dites pas que vous croyez à ces carabistouilles. Bah, le truc, en fait, c'est que l'autre Elric, là, qui a effectivement sauvé le monde il y a toutes ces années, un de mes ancêtres lui a appris tout ce qu'il savait. En fait, pour de vrai. Ben ça alors. Et si notre ami là, il descend vraiment de l'élève si remarquable de mon arrière-arrière-grand-père, ça explique qu'il était capable de me coller une dérouillée pareille. Regarde, voilà la clé de voleur, héritage de mes illustres aïeux. Étant donné que ta famille et la mienne se connaissaient depuis longtemps, ça me gêne pas trop de la filer. À une condition. Tu dois d'abord... J'ai même pas eu le temps de lire parce que j'ai appuyé sur le bouton sans le faire exprès. Bon, pas bien grave. Pour sûr, boss, vous êtes un génie. Ce type-là serait capable de nous le ramener sans problème. Alors, t'en dis quoi, mon gars? Tu te sens d'y aller? Ben voilà, c'est sûrement vrai que t'as des origines héroïques. Oh, et juste pour que tu saches, on dit qu'il y a... Oh, et juste pour que tu saches, on dit qu'il y a des fées là-dedans. Et qu'elles utilisent la magie pour égarer tous ceux qui entrent, ou un truc du genre. Allez, bonne chance, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fume, ce personnage. Déjà, dans Dragon Quest 3, les gars, le chaperon vert, c'était déjà quelque chose, hein, mais alors là... Regardez, les gars, un petit coffre. Il y a juste de la thune dedans, quoi. Oh, regardez, il y a un fantôme, mais il est violet, celui-là, les gars. Oh, les gars, regardez, j'ai croisé un champi. Celui-là, il est différent, c'est un champitox.
regardez les amis, juste on a un petit tonneau là avec une herbe curative, enfin 2 herbes curatives. Et on a un petit coffre là avec un boomerang. Bon ça par contre c'était pas nécessaire tellement c'est pas utile le boomerang. Enfin c'est utile quand tu veux toucher plusieurs monstres mais en termes de force c'est pas terrible. Oh les gars, un squelette! Oh tenez, il y a des petits pots là. Oh une hache de fer, ça par contre c'est intéressant. En vrai. Attends, tu vas me dire qu'il y avait rien d'autre ici? Ah, il y a vraiment rien d'autre, les gars. Et voilà les amis qu'on monte d'un niveau. On a pris la téléportation. Fini les ailes de chimère alors. Parfait les amis. Ça c'est parfait par contre. Par contre attends, il y a bien un coffre par le coin là. Ouais, il y a un coffre les amis, on s'est pas planté. Avec une mini médaille à l'intérieur en plus. On arrive à une jonction, on va descendre pour voir ce qu'il y a là-bas. Un coffre. Concentration de force. La foi. Oh! C'est quoi ce truc? Un mollusque. Sûrement un mollusque, mais qui fait des malus. Du coup, ils ont fait un jeu de mots, ils ont écrit mollusque. Un petit jeu de mots qui est plutôt marrant. Hein. C'est tout Dragon Quest, ça. What? J'ai fait une attaque, j'ai pas compris, on aurait dit une lame ténébreuse. Oh. Ne serait-ce pas un coffre au trésor? Une moumoute de pierre. Qu'est-ce que ça fait une moumoute de pierre? Oh là là, c'est la moumoute de pierre. Alors dans l'autre jeu, ça permettait d'avoir une nouvelle caractéristique par nature. Mais là, du coup, ici, c'est une sorte d'objet maudit. Si jamais tu la portes à tout moment, ton perso, il peut dire non, mais en fait, je m'en fous de tes ordres, je me mets en défense. C'est plutôt rigolo. Oh, on a un tonneau par là. Il y avait un peu d'or dedans, quoi. On va sûrement avoir un petit coffre ici, non? Ouais. Détecte trésor, on a dedans. Ça, c'est une capacité normalement de voleur. Bah, du coup, on va redescendre, les amis. Et après, on va voir ce qui se passe du coup en bas. Ça doit être la dernière zone, donc à mon avis, il n'y a pas d'autre solution, ça peut être que là. Ah, mais les grands, ce labyrinthe, les gars. Oh, regardez, on a une chauve-souris en or, là. Un vampivole. Bon, le sorcier s'est barré comme un voleur. Voilà un petit coffre en plus, les amis. Oh, les fioles d'eau magique, ça, par contre, j'aime bien. On n'en a pas beaucoup, mais c'est bien d'en avoir sur soi, en général. Ça t'aide bien dans les moments difficiles. Alors, on vient d'arriver dans un petit truc, là. Il y a quoi? Juste un tonneau. Mais il y a une petite graine d'endurance dedans, donc c'est profitable. Bon, enfin bref. Ah, voilà le petit coffre. Oh! Grand seigneur à bouclier de bronze, les amis. Bah, j'en ai un.
Allez, on s'est soigné, on y retourne. Ah les gars, on arrive, regarde, il y a un espèce de monstre en face. Du coup, je suis d'avis de se préparer. Hein. Voilà, une préparation rondement menée. Allez, on va passer à l'action, les amis. Oh oh oh! Quelle chance, ma parole! Un humain très appétissant qui me tombe tout cuit dans le bec. Et qui n'a pas l'air bien costaud en plus de ça. Ça, c'est sûr, je suis cuit. Oh oh oh! Tiens, toi tranquille, laisse simplement les flammes ardentes de ma puissance magique apocalyptique t'engloutir tout doux, mon grand. Hein? Mais d'où tu sors? Hein? Quelle grossièreté! Vraiment! Enfin, plus on est de fous, plus on retire des flammes ardentes pour deux, donc très bien. Alors les gars, je pense que dans un premier temps, on va l'attaquer avec une lame de feu pour voir un petit peu. De toute façon, c'est pas des sortilèges que j'envoie. Wow, 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 wow! Tu sais quoi, on va lui envoyer un sort de foudre. Hein. Paf! On l'a transformé en choc à pic. Bah du coup, c'est lui qui a fini en rôti, les amis. Hein. Et en plus, on monte d'un niveau. Hé hé! On a appris Super Flamme, les gars. Oh, ça va flamber! Quelle puissance! Ma parole, tu es un héros! Eh bien, même si c'est le cas, j'ai le regret de t'informer que nous détenons la princesse Gwenlyn. Et sans elle pour te guider, tu n'atteindras jamais le château de Lord Dragon et toc! Oh, 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 oh. Je te suis sacrément reconnaissant, mon brave. Tu m'as sauvé la couenne. Ça, c'est certain. Hein? C'est le boss qui t'envoie parce qu'il s'inquiétait pour moi. Malédiction, moi qui suis venu ici en espérant lui redonner le sourire. On dirait au contraire que je l'ai sacrément contrarié. C'est que je me suis aventuré dans cette grotte pour une bonne raison, tu vois. Le boss était vraiment très abattu, vu qu'il s'était fait barboter sa précieuse clé de voleur. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être, là au fond, un trésor qui pourrait un peu lui remonter le moral. Hélas, j'y ai trouvé les ennuis. Je suis vraiment une triple andouille qui fait tout travers. Bon, mais je ferais mieux de retourner avec les gars tout de suite. Encore merci, hein. Ciao. On va vite se revoir de toute façon.
Ces stupides humains sont partis. Il en reste encore un. Les fameuses fées. Ah! Il nous a découvert. Lui! Vite! S'il nous attrape, il nous vendra comme bête de foire à un cirque itinérant ou quelque chose d'aussi horrible. Attends, il a battu cet horrible monstre, non? Peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et est-ce que... les gars, je vais sortir sûrement la pire blague de l'année, hein. Mais en vrai... Et fait chier! Bon, c'est bon, j'arrête les blagues, pardon. Tu nous as rendu un fier service. Ce monstre en avait après nous, vois-tu? Alors, merci. Comment t'appelles-tu, au fait? Je t'ai demandé ton nom, pas de me raconter ta vie. En résumé, tu dis que ta quête consiste à sauver le monde. Et tu dois trouver le moyen d'invoquer Dame Rubis afin qu'elle t'apporte son aide. Eh bien, nous ne sommes pas censés partager ce genre d'informations, mais je ne vois pas quel mal il y aurait à te parler un peu d'elle. Et qu'est-ce que tu fabriques? Au cas où tu l'aurais oublié, c'est à un humain que tu parles. Comment savoir si tu peux lui faire confiance? Écoute, je sais que les humains sont méchants, cupides, qu'on ne peut pas se fier à eux et tout ça. Mais si notre monde se retrouve éternellement plongé dans les ténèbres, ça ne sera pas non plus une bonne nouvelle pour nous, les fées. Dans les faits, elle a pas tort. C'est bon, j'arrête les blagues, stop. Putain. Alors tu crois qu'on devrait tout simplement l'aider comme ça? Oui, en effet. Nous devons travailler de concert cette fois. Oh là 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 là, je suis un bout en train aujourd'hui, les amis. Il est capable de se battre contre les monstres. Ce qui signifie qu'il peut nous aider avec notre autre problème. Oh, mais oui, notre autre problème. Ça alors, tu es une petite futée. Toi, ça me plaît. Dame Rubis n'est pas en Alefgard pour l'instant. Elle se trouve dans un autre monde. Un monde très éloigné, d'où il serait... Un monde très éloigné, d'où il sera extrêmement compliqué de la rappeler. Notre chef a mis au point une manière très ingénieuse de la faire revenir. C'est-à-dire... Mais avant que nous ayons pu terminer tous les préparatifs, nous avons été attaqués par les monstres stupides. Mais avant que nous ayons pu terminer tous les préparatifs, nous avons été attaqués par les stupides laquais de Lord Dragon. Et elle s'est enfuie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour la chercher. À l'est d'ici vivent des nains, avec qui elle a eu des interactions par le passé. Vois-tu, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être au courant de quelque chose. Mais il y a tellement de monstres pénibles sur le chemin que nous n'arriverions jamais à nous y rendre seuls. Et nous ne pouvons pas invoquer Dame Rubis par nous-mêmes. Seul notre chef sait comment faire. Donc si tu as accepté de partir à sa recherche pour nous, tout le monde serait gagnant, non? Merci. Viens nous trouver si tu découvres quoi que ce soit, entendu? Nous serons... Eh bien... Les nains pourront te dire où nous trouver, j'en suis sûr.
Parfait. Nous y allons alors. À bientôt. Comme je suis un humain cupide, comme elle l'a dit, je vais utiliser ma cupidité pour aller chercher ce qu'il y a dans ces coffres. Ok. Et là, c'est quoi? Oh, la cupidité est un vilain défaut, les amis, mais... La cure à zombie, je crois qu'elle est maudite, non? Armure terrifiante qui fait perdre des PV de son porteur quand il marche. Oh, c'est violent, ça. C'est particulier comme cuirasse. Accessoire sinistre et peu engageant que l'on aurait découvert au plus profond d'une vallée de roche... Oh, bah, ça peut être sympa, en vrai. Elle est maudite. Bon, par contre, il n'y a pas marqué c'est quoi comme type de malédiction. Du coup, on sait pas trop à quoi on va s'attendre comme malédiction. La fée les a endormis. Boss. Ne faites pas de mal, boss. Hein? On était juste là et puis... Des faits sont apparus. On a tous eu très très sommeil. Effectivement, les faits ont encore frappé. Minute. Ça devait être les fées dont on nous avait parlé. Celles qui jouent des vilains tours à tout le monde. Elle existe vraiment? Bon sang de bois. Oh! Te voilà, Sanada. Merci d'avoir aidé mon gars à sortir. T'es vraiment un as. Et je suis un homme de parole. Alors, là voilà, la clé de voleur, comme promis. Ce serait bien la première fois, les gars, depuis Dragon Quest 3, que le chaperon vert serait une personne honnête. Mais que s'est-il passé? Dans quel multivers ai-je atterri? On dirait que tu me dois une faveur. Tout comme ton ancêtre en devait une au mien. C'est marrant la vie, hein. Mais que ça t'empêche surtout pas de me demander de l'aide une nouvelle fois si t'en avais besoin. Attends, le chaperon vert, j'en reviens pas, On est potes maintenant, toi et moi. Bonne chance, hein, ciao. Putain les gars, j'en reviens pas, le chaperon vert serait une personne honnête, mais c'est un multivers incroyable. Les serrures récalcitrantes. Vous remarquerez rapidement que toutes les portes et tous les coffres au trésor vous sont pas accessibles dans ce monde. Certains fermés à clé vous donneront du fil à retordre. La clé du voleur, par exemple, vous donnera accès aux portes rouges et à certains coffres pour commencer. Bon, ben les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette chaîne. Likez, commentez et partagez, bien sûr. Tout simplement. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.